Décanat faculté médecine ak pharmacie université l'État ak centre haïtien pour renforcer système santé ya Charest organisé mardi ya cérémonie graduation deuxième cohorte infirmier à infirmière qui sorti dans programme spécialisation dans maladie qui baille infection yo. Directeur exécutif Charest là Dr Jean-Guy Honoré féliciter 18 diplômés yo et puis demander yo prendre soin maladie yo à continuer faire recherche. Docteur Jean-Guy Honoré dans micro Réginald Jean-Louis. La cérémonie d'aujourd'hui a donc pour vous au moins deux significations. La première, elle est le couronne, l'aboutissement d'un cycle de formation à la fin duquel vous venez de recevoir votre parchemin. La deuxième et la plus importante, elle est aussi et surtout le témoignage de votre ténacité, de votre engagement, de votre détermination à vous améliorer pour mieux servir cette population qui n'attend de nous que des soins de qualité. Elle est donc le témoignage des sacrifices consentis par vous-même, par vos proches, vos familles respectives et aussi les responsables de vos institutions respectives pour que vous atteigniez ce niveau dans le domaine médical. Ce diplôme reçu aujourd'hui fait de vous des spécialistes en pathologie infectieuse. Et après l'avoir reçu, vous êtes habilités à assurer la prise en charge des patients atteints de différentes pathologies infectieuses. Utilisez-le pour mieux approcher les patients de nos institutions avec confiance, amour, compassion, humilité, dignité et respect. Ne soyez pas de simples cliniciennes, mais soyez de bons gestionnaires de patients, comme aime le dire, le répéter, sans se fatiguer, votre parent, notre infatigable docteur Saint-Villiers. Je vous conjure de pratiquer l'humilité, de continuer à collaborer avec vos pairs et vos superviseurs, de rester vous-même en toutes circonstances, mais continuez à vous perfectionner, à faire des recherches dans le domaine de l'infectiologie, des sciences médicales d'une manière générale. Ce faisant, vous contribuerez à l'amélioration de la qualité des soins fournis aux patients fréquentant nos institutions sanitaires. Chers responsables du ministère de la Santé publique et de la Population, comme vous le savez mieux que nous, le pays fait face à une carence de professionnels de santé et surtout une carence en professionnels qualifiés. Charest, dans les limites de son mandat et de ses capacités, fait un effort pour aider le ministère à combler certaines de ces carences. Comme je l'avais souligné lors de la graduation de la première promotion en septembre 2022, il est grand temps que, sous le leadership de la haute direction du ministère, tous les acteurs, tous les partenaires et les bailleurs se mettent ensemble en vue de trouver les voies et moyens afin de mieux utiliser et distribuer les maigres ressources humaines encore présentes dans le pays et surtout ces nouvelles ressources mises à la disposition du ministère. Il est nécessaire que le ministère intervienne afin que ces nouvelles ressources puissent être effectivement utilisées à différents niveaux du système de santé national. Nous devons continuer à être stratégiques dans le choix de nos politiques de santé. Chers représentants d'institutions et d'organisations partenaires, vous êtes des visionnaires, des progressistes pour avoir accepté que des prestataires de vos institutions respectives s'absentent chaque mois pendant 1 à 2 semaines sur une durée de 12 mois en vue de meubler leur esprit, de parfaire leur connaissance. Depuis des années, nous faisons tous face au phénomène de turnover où le personnel formé quitte nos institutions ou se rend dans des pays étrangers. Ce phénomène, avec l'aide du président Biden, s'est accéléré avec une vitesse grand V au cours de ces derniers mois et surtout de ces dernières semaines. Le besoin en ressources humaines est bien réel dans nos institutions. Utilisons et valorisons ceux qui ont fait le choix de rester et surtout de se perfectionner. Ces infirmiers et infirmières qui viennent d'être gradués sont à votre disposition pour une meilleure prise en charge de nos patients. Ils ont acquis des compétences dans la prise en charge des différentes pathologies infectieuses rencontrées en Haïti, telles que l'infection au VIH, la tuberculose, la malaria, le chikungunya, la filariose et j'en passe. Nous savons dans le même temps que le pays, le programme
a besoin d'améliorer ses performances par rapport à certains indicateurs clés. Ces infirmiers et infirmières pourront aider le programme à atteindre ses principaux objectifs dans le contrôle de l'épidémie du VIH tel que prôné par l'OMS, l'ONU-SIDA, le ministère et PEPFAR. Je vous convie donc à les utiliser à bon escient et l'équipe technique de Charest sera à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus. Dr Pierre-Marie Grandpierre, représentant directeur général ministère Santé publique là, souhaitait nouveau professionnel ça yo résister pour yo aider ministère ya lever défi de gain devant yo. Dr Pierre-Marie Grandpierre. Ce choix que vous avez fait, en dehors d'une option individuelle, il répond aussi à un besoin systémique. Avec environ un médecin pour 8 à 10 000 habitants et un ratio très faible de spécialistes, notre système sanitaire peut difficilement répondre aux besoins répertoriés. Avec le nombre de places disponibles dans nos programmes de résidence, d'une part, et l'émigration accélérée de nos cadres formés, ce déficit n'est pas près d'être comblé. Aussi, le recours à des stratégies de substitution devient impérieux. La délégation de tâches visant à former des infirmières et des infirmiers pour l'offre de soins spécialisés aux patients est plus qu'un pari pour le MSP. Il est une voie de résolution de nos difficultés. Aujourd'hui, le ministère veut vous dire par ma voix qu'il croit en vous. Et il vous incite à résister aux sirènes pour nous aider à relever les défis. La direction générale veut profiter de cette opportunité pour publiquement remercier la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, qui, de concert avec le Centre haïtien pour le renforcement du système de santé, ont répondu à ce souhait, que dis-je, à cette attente du MSP. Mesdames, Messieurs, la patrie vous est reconnaissante. À toute la cohorte de professeurs, de moniteurs de stages pratiques, des gestionnaires de programmes, le ministère veut rendre un vibrant hommage. Tenez bon, la route est encore longue. Mesdames, Messieurs, la vision du ministère de la Santé publique et de la population est que le système de santé haïtien se renforce et que la morbide mortalité diminue significativement, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Pour que les Haïtiens et les Haïtiennes aient un accès équitable aux services et soins de qualité définis dans le paquet essentiel de services. Cette vision, pour se matérialiser dans le concret, a besoin d'engagement à tous les niveaux et avant tout de mobilisation de ressources. Et c'est là qu'interviennent les partenaires qui nous supportent et qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des politiques définies. Ce programme de formation spécialisée destiné aux infirmières et infirmiers a vu le jour grâce au support inconditionnel des CDC à travers le programme PEPFAR qui a permis son exécution en assurant son financement. Lauréate promotion 1 infirmière Cynthia Augustin soulignait yo passé moment difficile dans Charest, yo démarré Saint-Yo pour arriver diplômé. Miss Cynthia Augustin toujours dans micro, Réginald Jean-Louis. Nous avons dû faire face à tant d'obstacles que nous aurions pu abandonner. Croyez-moi, les enjeux étaient de taille. Il nous a fallu consentir à bien des sacrifices, comme solliciter une mise en disponibilité sans solde durant le temps des études. Je suis convaincue que ce fut pareil pour plusieurs camarades. Certains d'entre nous, moi y compris, ont dû traverser plusieurs départements, parfois dans des situations sécuritaires inquiétantes, jongler entre famille et travail,
afin de suivre les cours et boucler ce cycle d'études. Cependant, l'objectif de donner un nouvel élan à notre carrière professionnelle était beaucoup plus fort que les difficultés, les contraintes et le défi a été relevé. Aujourd'hui, nous sommes là, fiers d'avoir fait ce choix que nous referions volontiers si tel était encore le cas. Chers confrères, chers consoeurs, face à tous ces risques, ces frustrations que nous avons connues, vous conviendrez avec moi que continuer la route s'apparentait parfois à de l'héroïsme. Nous nous sommes tellement battus pour étudier, travailler ensemble pour enfin mériter ce diplôme qui couronne aujourd'hui nos efforts. Nous devons nous sentir privilégiés d'avoir pris part à ce programme de spécialisation en maladies infectieuses qui se démarque des autres programmes par ses approches et services développés dans un cadre si bienveillant. À Charest, nous avons partagé des moments forts au cours de notre formation. Dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés solidaires. Des liens d'amitié se sont tissés. Des connaissances ont été partagées en équipe et des bases de relations professionnelles ont été posées. J'aimerais profiter de ce privilège qui m'est accordé en ma qualité de lauréat de la promotion pour vous rappeler, chers camarades, que notre cheminement ne peut et ne doit s'arrêter là. La clé de la réussite n'est autre que la détermination qui nous pousse vers des objectifs de plus en plus difficiles. Certes, nous pouvons avoir des projets différents, caresser des rêves divers. Rappelons-nous toujours, s'il faut qu'un jour nous sortions de notre zone de confort pour les réaliser, nous ne devrons jamais hésiter à le faire. Aujourd'hui, pour nous, n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment dont nous nous souviendrons longtemps. Nous y repenserons certainement avec nostalgie. Il marque, en effet, la fin d'une période de notre vie ensemble partagée. Cette formation nous a donné des atouts importants pour notre carrière professionnelle, comme des compétences solides pour mieux servir notre pays qui a tant besoin de ses fils et filles devant la fuite de cerveaux menaçant notre avenir de peuple. Si nous avons loué nos efforts personnels, nous devons aussi reconnaître que ce que nous avons et ce que nous sommes, nous le devons aussi à d'autres. Aussi, on y doit à nos remerciements. Nous remercions d'abord Dieu, le maître des sciences, de nous avoir fait don de sa sagesse et de son intelligence. Ensuite, le directorat de Charest, les représentants de CDC de nous avoir offert cette opportunité, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa matérialisation tout au long de notre parcours. Un merci cordial est également adressé à l'ensemble du corps professoral, ces hommes et ces femmes dont la seule ambition a été de servir et de nourrir la nôtre. Nous ne saurions oublier les membres de notre famille et nos amis, nos conjoints, spécialement le mien, qui nous ont soutenus durant cette année d'intense travail. À tous les membres de Charest, à nos invités, à nos professeurs, à tout le personnel de cette institution, mes camarades, et à vous tous qui avez fait le déplacement pour rehausser l'éclat de cette cérémonie exceptionnelle, j'adresse un spécial et affectueux merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti.